Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube Life of Florent. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner. Clique sur la cloche de notification, laisse des pouces bleus, laisse des commentaires. Let's go into the video. Aujourd'hui, je suis là encore pour qu'on puisse échanger. Je suis là aujourd'hui pour parler de l'arnaque de cryptocurrency qu'on appelle souvent la crypto-monnaie. Comment éviter ces genres d'arnaques. Avant de commencer, je veux mettre un peu une petite différence que les gens ne comprennent pas aussi entre stock market et puis cryptocurrency. On appelle ce qu'on appelle stock market, ce sont les compagnies en général. Par exemple, les compagnies comme Walmart, les compagnies comme Amazon et différents genres de compagnies. Ça peut être une compagnie qui est au pays ou une compagnie qui est à l'étranger. Ça dépend de les compagnies normales, ce qu'on voit, les compagnies que nous connaissons. C'est-à-dire que les compagnies ont des actions. Les compagnies ont des actions qu'ils vendent. C'est-à-dire que ils cherchent les investisseurs pour venir investir dans leur compagnie. Eux, ils utilisent de l'argent, cet argent-là, pour s'acheter des produits et puis faire évoluer la compagnie. Maintenant, quand la compagnie fait de l'intérêt, c'est-à-dire ils ont des bénéfices, maintenant toi aussi tu as des bénéfices en fonction des actions que tu détiens dans la compagnie. Maintenant, les actions, tu ne peux pas les transférer à quelqu'un comme ça se fait en cryptocurrency. C'est quelque chose que tu achètes. Maintenant, si tu n'as plus besoin de ces actions, tu dois les revendre. Récupérer ton argent et puis c'est ça. C'est pas que tu vas revendre avec quelqu'un. Comment tu as acheté, quand tu veux revendre, tu revends ça automatiquement. Puis tu vois. Et puis si la compagnie aussi ne se fait pas de l'argent, tu vas perdre aussi. Ça risque à perdre, gagner ou perdre de l'argent. C'est ça l'interprétation. C'est ce qu'on appelle stock market. Investir, acheter des actions dans une compagnie ou détenir des actions dans une compagnie. Maintenant, les cryptocurrencies, c'est une monnaie virtuelle que tu ne vois pas. Une monnaie que tu ne peux pas toucher. Maintenant, c'est basé sur une blockchain. Et ça te permet de transférer cette cryptocurrency à n'importe qui, à n'importe quand, à n'importe quel moment. Et sur cette blockchain, tu peux voir toutes les transactions que se passent dans tout le monde entier. C'est-à-dire que si quelqu'un fait une transaction tout à l'heure, je peux aller regarder, voir qui a fait cette transaction. Cette transaction-là, c'est combien le montant, c'est comment. C'est-à-dire que tout le monde a accès à cette blockchain. C'est comme si on a créé une communauté en fait. C'est comme si on crée un groupe et puis on met tout le monde dedans. Tout le monde sait tout ce que les gens envoient comme message. C'est basically ce qu'on appelle blockchain. Maintenant, quand je parle de l'arnaque des cryptocurrencies, je suis en train de parler des gens de l'Afrique en fait. Avant de commencer par parler de l'arnaque, je vais préciser quelque chose. Avant de faire l'investissement dans les cryptocurrencies, tu dois d'abord te rassurer si ton pays accepte ce genre de crypto-monnaie d'abord et savoir si les banques aussi acceptent ce genre de crypto-monnaie parce que avant de pouvoir acheter ce genre de cryptocurrency, tu as besoin de connecter ton compte bancaire au site website ou bien sur l'application où tu vas acheter ou bien sur ta blockchain où tu vas acheter tes cryptocurrency pour pouvoir être en mesure d'acheter ces crypto-monnaies. Tu dois d'abord chercher l'éligibilité et maintenant tu te demandes comment chercher l'éligibilité. Déjà, il y a certaines applications quand tu veux même créer la compte, tu veux créer ton compte pour commencer le trading. Déjà les questions qu'on commence par te donner, tu dois directement savoir que ton pays n'est pas éligible. Par exemple, on te demande d'abord ton adresse. Vous savez qu'en Afrique, la plupart du temps, on n'a pas d'adresse. On n'a même pas d'adresse en Afrique. On te demande par exemple Social Security Number. On n'a pas de Social Security Number en Afrique. Déjà, ce sont des signes
rouges, c'est-à-dire des red flags que tu dois tenir compte que cette application ne peut pas me laisser créer un compte. Cela veut dire que ce n'est pas éligible dans ton pays parce que quand quelque chose est éligible, dans ton pays, on dit éligible ou éligible. Ok. Quand quelque chose est éligible dans ton pays, c'est-à-dire quelque chose que tu peux faire dans ton pays, ils font ça aussi en fonction de comment le pays est. S'ils devaient faire, par exemple, si quelque chose tu as acheté, on te demande peut-être seulement ta carte d'identité ou bien ton passeport ou bien quelque chose avant de créer. Ça, c'est quelque chose simple. Ils savent qu'ils ont permis à ce pays aussi de faire le trading. Maintenant, comment ça va jusqu'à dans le cas de l'arnaque? Qu'est-ce qui se passe que quoi? La plupart des gens qui font le trading au pays, c'est pas eux qui le font en fait. La plupart, c'est pas eux qui le font. C'est-à-dire que quelqu'un qui est aux États-Unis, ou bien quelqu'un qui est à l'Europe, ou bien quelque part qui a accès à ces genres d'investissement, c'est-à-dire qu'il peut faire. Par exemple, il a vécu aux États-Unis, il a un compte bancaire là-bas, parce que dans ces pays, c'est autorisé. Par exemple, aux États-Unis, quand tu fais le trading, c'est reconnu par l'État et chaque fin d'année, on t'envoie une forme de 1099 pour pouvoir faire les taxes avec. Maintenant, au pays, on n'a pas ce genre de truc. Et le gouvernement ne reconnaît pas ce genre de cryptocurrency. C'est de la même manière que la Chine avait refusé des cryptocurrencies. En Chine, c'est pourquoi le Bitcoin a chuté. C'est chose dans l'histoire que vous devez comprendre que si votre pays est éligible ou bien si votre pays permet de faire ce genre d'investissement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe que maintenant les gens se font en quelque quoi? Maintenant, quelqu'un qui a accès à ce genre de trucs vient au pays, par exemple, quelqu'un qui vivait au Togo est parti, par exemple, il a eu un visa, il est parti au pays de l'oncle Sam, des pays de l'oncle comme l'Europe ou bien les États-Unis. Quand je parle de pays de l'oncle, je ne parle pas de paradis. Hein. Ok, il est parti aux États-Unis ou bien quelque part. Maintenant, il a accès à ce genre d'investissement. Maintenant, il fait quoi? Il revient au pays maintenant, il crée une entreprise. Maintenant, soit disant qu'il est un trader, quelqu'un qui vend les stock market. Maintenant, il vient, il cherche quelques-uns, il demande de parler à la population, il commence par faire des réunions, des rencontres qu'ils vont prendre les gens comment faire trading. Au lieu qu'il n'apprend pas, il dit ce qu'est le trading, comment faire. Maintenant, au lieu d'apprendre les gens à faire, si c'est quelque chose qui est normal que les gens doivent faire, au lieu d'apprendre les gens comment créer leur propre compte et puis faire leur propre trading, plutôt eux les proposent de leur donner de l'argent, comme ça ils vont faire pour eux. C'est-à-dire que quoi, quelqu'un vient te voir et te dit que si tu me donnes 10 000, je vais faire trading, comme ça chaque fin du mois je te donne par exemple un intérêt de 10%. Tu vois. Maintenant, toi tu attends ton intérêt, il te dit que si tu veux avoir plus d'argent, tu peux aller rapidement, il faut amener quelqu'un d'autre. Quand tu amènes quelqu'un d'autre, tu vas avoir bonus ou bien potentiel va augmenter un peu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La première personne, si on a pu le convaincre, il va investir. On va lui demander d'aller parler aux autres. Maintenant, l'autre qui est le premier à investir va aller convaincre son ami ou bien quelqu'un de ses proches ou bien un de ses parents pour venir investir. Maintenant, quand la deuxième personne vient pour investir maintenant, qu'est-ce qui se passe que quoi? On prend lui son argent, on investit. Le premier, on va prendre son argent, on va investir, c'est normal. Maintenant, le deuxième, par exemple, si avant qu'il amène la personne, ça va lui prendre un peu de temps de convaincre la personne. Maintenant, est-ce qu'il amène la personne avant que le mois ne finisse? Qu'est-ce qui va se passer? Si la personne a pu venir investir, on va prendre seulement l'argent de celui qui est venu investir et puis payer le premier pour que lui soit confiant de ce qu'il est en train de faire pour encore aller motiver les autres personnes. C'est ça qu'on appelle système de pyramide. Il y a une personne en haut qui s'emmagasine et maintenant les autres qui vont venir maintenant vont perdre. Maintenant le premier, lui, on prend pour le deuxième pour payer le premier. Maintenant le deuxième va aller chercher une autre personne. Lui va aller parler, son ami va parler son ami. Puis chaque personne amène quelqu'un pour que ça soit large quoi. Maintenant on prend pour l'autre, le président on prend pour payer le premier. Le troisième qui vient, on prend pour payer le deuxième. Le quatrième qui vient, on prend pour payer le troisième. Ainsi de suite.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe que quoi? Maintenant, le premier, lui, va commencer par se faire des intérêts parce que toujours lui sera payé parce que on a commencé par lui. Parce que si on commence par ne pas lui payer, il va douter. Maintenant, c'est lui qui va pousser les gens de ne pas venir encore. Maintenant, lui, il va commencer par s'emmagasiner. Peut-être il va avoir beaucoup d'intérêt. Maintenant, peut-être il va s'offrir peut-être une moto ou bien un petit véhicule, ou bien on lui donne que comme tu es notre faveur, peut-être on peut lui faire lead pour aller parler parce que comme maintenant c'est lui qui était le premier, il a commencé, il a beaucoup d'intérêt. Maintenant on lui donne une petite position. Maintenant, qu'est-ce qui fait que quoi? Quand les gens sont maintenant intéressés avec cet investissement maintenant, ou bien les gens qui ont déjà commencé par investir commencent par avoir quelques résultats, ils font quoi? Ils ont déjà confiance parce que souvent, ils n'ont pas eu certains moyens d'avoir ce genre de bénéfices. Maintenant, comme ils ont eu, ils se disent que oh, c'est fini, ils ont trouvé un business là, que ça va marcher. Maintenant, ils font quoi? Jusqu'à même, ils vont aller pour faire des prêts. Vous faites des prêts, ils font des prêts pour aller investir. Parce que déjà, comme il a pu faire un peu, il a payé moto là, il va peut aller convaincre quelqu'un, soit son ou bien des parents proches, dire que oh, c'est comme ça l'investissement là, c'est trading, quelqu'un qui fait trading, il me donne pourcentage quand j'investis ça là. Maintenant aussi, il faut des prêts. Maintenant, les gens aussi sont incités pour aller faire ces mêmes choses parce que lui, il a pu s'acheter une moto et tout le monde va rentrer dedans. Maintenant, quand tout le monde rentre dedans, lui, il se fait beaucoup d'argent. Celui qui est venu créer son entreprise, il se fait beaucoup d'argent. Maintenant, quand il se fait, je ne sais même pas d'abord quand les gens font des choses, il y a quel contrat qu'ils ont signé ou bien est-ce que le gouvernement est au courant que le gouvernement peut savoir que quelqu'un fait trading, mais on ne peut pas aller arrêter quelqu'un comme ça parce qu'il a attendu, c'est pas quelque chose d'illégal, il a attendu de faire. Peut-être lui, il va montrer qu'il a attendu de faire un trading. Bah, est-ce qu'il a attendu de faire ça à votre compte ou bien à son compte? Il va montrer ça à son compte parce que le trading qu'il a attendu de faire, c'est à son nom. Maintenant, lui, juste qu'il vous a proposé des pourcentages, c'est comme si vous lui donnez l'argent qu'il investisse pour lui-même. Maintenant, les revenus, parce que vous ne savez pas combien il gagne dans les cryptocurrencies, peut-être lui-même, il fait plus de bénéfices que vous. Mais toujours aussi, il y a des pertes, il peut perdre beaucoup d'argent aussi. Bah, les pourcentages qu'il vous donne tout le temps qu'il va vous payer par mois, ou bien vous signez un contrat de 1 an, de 3 mois ou bien 6 mois. C'est pas tous les jours qu'il fait des bénéfices. Parfois, les cryptos chutent, les currencies chutent. Il perd de l'argent. Parfois même, il peut perdre énormément d'argent. Est-ce que vous êtes sûr qu'il pourra vous payer à temps ou bien parce que toujours, c'est la dernière personne qui va venir avec l'argent, c'est ça, on va utiliser pour payer. Et souvent, c'est ce qui fait que quand les gens ne viennent pas beaucoup nombreux aussi, ça fait que quoi? Les paiements commencent par retarder parce que déjà, s'il ne fait pas beaucoup d'intérêt quand il attend d'investir avec votre propre argent, il ne pourra pas vous payer et les autres, les nouveaux qui sont venus, maintenant il est obligé de mettre la pression pour que les autres amènent les autres pour qu'ils puissent prendre cet argent pour les payer ces derniers. Et c'est là-bas qu'il va vous avoir. Maintenant, la personne qui a pu acheter une moto, maintenant, confiance, comme il dit, ils vont aller faire des prêts, maintenant, ils vont venir investir dedans. Maintenant, parce qu'ils vont commencer par investir des sommes colossales, parce que maintenant, ils ont confiance au truc. Maintenant, qu'est-ce qui se fait? Quand le gars, maintenant, qui investit, maintenant, il voit qu'il a accumulé une somme énorme, il fait comment? Il commence par vous dire que oh, la compagnie a fait quoi, la compagnie a quelques problèmes, d'attendre un peu. Maintenant, c'est là-bas, il commence par faire les jeux là. Et maintenant, après tout, maintenant, ils disparaissent. Et maintenant, tout le monde est dedans. Même celui-même qui avait un peu moto là. Maintenant, ça lui reste comment? Peut-être une moto qu'il a. Il est obligé de faire quoi? Revendre moto là et revenir à zéro, recommencer sa vie. Parce qu'il a fait confiance à ce truc jusqu'à il a investi plus dedans. Maintenant, là, il ne peut plus récupérer tout. Maintenant, tout est parti. Maintenant, les nouveaux venus, maintenant, ils savent aller manger parce que on va pas les payer. Ils ont mis leur argent gratuitement. C'est ce qui s'est passé avec Petron Pay, les compagnies comme ça. Là. Vous voyez? Et les gens ont perdu beaucoup d'argent dans ce genre d'investissement. So, faites attention. Quand vous faites un trading, que vous savez que ce n'est pas vous qui avez accès à votre propre compte, ce n'est pas vous qui achetez les currency, c'est pas vous qui achetez les cryptos, c'est pas vous qui revendez les cryptos. Ça, c'est pas trading. C'est comme si tu donnes l'argent à quelqu'un, tu dis que à la fin du mois, il va venir récupérer mon argent avec intérêt. Mais quand on parle de trading, toi-même là, tu achètes les trucs. Quand tu vois comment tu achètes si c'est tu achètes quand c'est bas ou bien ça peu importe comment, et puis maintenant quand tu as des intérêts, tu revends et puis tu as ton intérêt. Le trading, c'est toi-même qui le fais, c'est pas quelqu'un. Mais évitez aussi de créer des comptes illégaux. Ou bien des comptes illégaux. En tout cas, des comptes
qui ne sont pas, les informations qui ne sont pas les vôtres. Quand tu déjà prends une application qui te demande des informations que le pays n'a pas, cela veut dire que le pays ne, c'est-à-dire l'application n'est pas éligible. Maintenant, si tu utilises certaines informations en ligne comme les gens le font, j'ai vu certaines vidéos, certains font des vidéos disent que quand on demande si social sécurité, toi ton pays n'utilise pas social sécurité. Maintenant, toi tu vas en ligne pour prendre certains social sécurité ou bien certains numéros étrangers pour créer ton compte. C'est ce qui fait que les gens maintenant quand ils créent des comptes comme ça, ils commencent maintenant bien. Maintenant après tout, on commence par les scammer ou bien on commence par les détourner les fonds ou bien quelqu'un vient pirater son compte. Il commence pas à crier oh les gens piratent beaucoup les gens de compte des gens parce que quoi parce que tu n'as pas tes propres informations tu as utilisé pour créer ton compte mon gars. Comment ce serait sécurisé? Mais quand c'est quelque chose que le gouvernement a approuvé, ça veut dire que le gouvernement sécurise les informations des gens pour que les informations des gens ne puissent pas circuler n'importe comment. Vous voyez? C'est pourquoi on dit faites tout ce qui est légal. Ne cherchez pas les moyens courts. Quand ça va vous manger là, ça va vous manger, personne ne va vous aider. C'est comme ça les gens de gars quand ils viennent maintenant ils disparaissent. On ne peut pas les arrêter. On ne peut pas les arrêter. Comment on va faire pour les arrêter? Vous avez signé quel contrat avant? Ou bien quel gouvernement, le pays reconnaît les gens là comme les investisseurs du pays? Non. C'est vous qui avez fait confiance aux gens de personnes. Maintenant, ils ont disparu. Ils vont disparaître avec votre argent. Ça. Et toujours, pour aussi être sûr, il y a certains qui utilisent, ouais, ils peuvent acheter les cryptocurrencies. Maintenant, le problème, est-ce qu'ils sont c'est possible de revendre ces mêmes cryptocurrencies et puis récupérer leur argent? C'est ce qui arrive à plusieurs personnes. Ils peuvent créer des comptes, acheter les currencies. Je ne sais même pas comment ils font d'abord même pour acheter ça. Si Dieu merci, ils ont pu acheter, gros merci. Maintenant, pour revendre, pour récupérer l'argent, ils ne peuvent pas récupérer. Ils ne peuvent pas récupérer parce que les banques n'acceptent pas ce genre de transactions. Maintenant, ils sont obligés de faire quoi? D'appeler les amis ou bien les proches ou bien à l'étranger pour dire que oh, je veux te vendre les cryptocurrencies comme ça, je vais t'envoyer ça comme ça, toi tu vas m'envoyer le cash par Ria Money Transfer ou bien quelque chose. Oh, vous voyez tous ces tracas. Juste que l'Africain doit comprendre quelque chose. Quand tu sais que quelque chose n'est pas de chez nous, c'est pas éligible de chez nous, faut pas forcer à faire en fait. C'est comme si on veut toujours. Bien sûr qu'on est en train d'apprendre. Je comprends bien que les gens vont dire que oh, nous aussi on doit développer notre pays. On comprend. On doit développer notre pays d'une manière légale. Tu peux pas aller utiliser des fausses informations pour te dire que tu es en train de te faire un business. Et maintenant après quand ça va commencer, toujours quand on va vous arnaquer, vous allez dire que oh les blancs là, ou bien oh les gens qui sont venus ils sont mauvais. C'est vous-même là qui ne vous êtes pas pris au sérieux. Parce que si tu t'es pris au sérieux, l'argent que tu as pris investir là, si toi-même tu avais créé ton propre entreprise, mais créé quelque chose que toi-même tu fais, toi-même tu sais que c'est toi qui es en train de le faire, est-ce que quelqu'un va venir t'arnaquer comme ça facilement? Non. So, méfiez-vous à faire du trading en Afrique. Parce que la plupart des pays africains n'ont pas accès à ce genre de trucs. Et les gens se forcent à faire ce genre de trucs, à créer des fausses informations ou bien à chercher des informations. Je vois même les vidéos que vous regardez, les gens montrent comment faire de l'argent cryptocurrency. Ce sont les gens qui vivent aux États-Unis, mon frère. Même il y a certaines personnes même qui font des vidéos, même ils font des vidéos comme ça juste pour vous mentir. Maintenant vous aussi vous regardez, vous voulez essayer. Maintenant vous essayez, après maintenant ça donne autre chose. Maintenant vous commencez pas à vous plaindre pour rien. Alors que toi-même pertinemment tu sais qu'au pays tu n'as pas accès à ce genre de trucs. Et souvent, même comme des personnes même ont des comptes bancaires en Afrique pour dire qu'ils vont faire. Maintenant, c'est comme ça, quand ils arrivent maintenant, ils cherchent maintenant à récupérer leur argent, ça devient problème. So, faites vraiment attention à ce genre d'investissement. Si vous êtes à l'étranger et vous avez accès à ce genre de trucs, cool. Parce que là-bas, le gouvernement reconnaît tout ça. C'est comme tout dernièrement en Chine. Ils acceptaient le bitcoin et tous les choses de trading. À un moment, ils ont refusé ça. C'est pourquoi le bitcoin a chuté. Les cryptocurrencies en Chine, ils ont refusé. Maintenant,
C'est pourquoi les cryptos avaient chuté avant que Corona encore est venu. Ça a donné autre allure à ce truc-là, à la chute de cryptocurrency. Donc, c'était juste cette connaissance, puis cette idée que je voulais partager avec vous pour que vous compreniez au moins ce qu'il faut faire pour éviter ce genre de trucs. Bien sûr que certains connaissent de quoi je suis en train de parler. Et si tu es nouveau, tu ne savais pas, merci d'avoir suivi la vidéo. Ça t'aidera à comprendre au moins pour éviter ce genre d'arnaque. Déjà, même quand en Afrique, quelqu'un vient déjà, dis bien, quelqu'un vient te dire que investissement, il faut amener quelqu'un d'autre là-dedans. Là. Ça, c'est pas investissement. Ça, c'est pure arnaque. Parce que quand ils vont se remplir les poches là, ils vont dégager. Maintenant, quand c'est un investissement où toi, tu as accès à acheter quelque chose par toi-même. Toi-même, tu vois le truc, tu achètes, tu as accès au truc, au website, tu peux acheter le truc. Là-bas, toi-même, tu sais. Tout le temps, tu es toujours en train de regarder. Et ce qui vous tue aussi, en Afrique, on n'a pas l'Internet. En Afrique, on n'a pas l'Internet comme un pays occidentaux comme les États-Unis. Ils ont l'Internet, ils paient par mois. Tu as l'Internet tout le temps, on est connecté. Tu peux regarder tes cryptocurrencies à n'importe quel moment. Quand tu vois que quelque chose est en train d'aller mal, tu peux récupérer ton argent en même temps. Mais chez nous en Afrique, comme des personnes utilisent l'Internet tout le temps, ils font souscription. Quand c'est fini, c'est fini. Tu es en train de dormir, tu ne sais pas ce qui va se passer. Ici, les gens sont toujours connectés. Ils ont des notifications. Quand quelque chose, ça est en train de descendre, ça les donne les notifications. Il peut aller tout le temps revendre ça. Il dit, il est en train de perdre beaucoup d'argent. S'il ne veut pas, il peut revendre. S'il sait qu'il veut patienter, il va patienter. Mais en Afrique, tu n'as pas de connexion. Tu vas dormir, le lendemain, tu te réveilles. Et puis, tout a disparu. Et maintenant, tu commences pas à te prendre. Comme pré-tromper à faire les gens. Moi, je se sont levés. Le web, ça n'existe plus. Ça n'existe plus sur le website. Vous-même, vous voyez. Ben, s'il y a certains qui ont le wifi qui suivent ça de près, mais quand même, ils vont toujours, et quand ils sortent aussi là, ils ne prennent pas le wifi dans leur sac. Vous voyez, non? So, évitez ce genre de trucs. Nous savons que nous voulons développer l'Afrique, ben nous devons développer ça d'une manière normale pour éviter ce genre d'arnaque. Parce que toujours là, ils visent l'Afrique. Parce que on n'est pas bon en technologie. Oh. Donc, quand on vient nous dire les genres de trucs qu'on n'a jamais vu là, on veut sauter dedans parce qu'on veut dire que nous sommes investisseurs. Alors que c'est ça qui fait qu'on vient toujours nous arnaquer. Et ça nous fait mal. Et maintenant, nos propres frères, hein, souvent même c'est nos propres frères même qui viennent nous faire ça. Nos propres frères même viennent nous faire ça. C'est pas quelqu'un d'autre. Souvent c'est difficile même à un étranger de venir faire ce genre de trucs là. Parce que lui-même il aura un peu peur. Nos propres frères qui connaissent le truc, ils viennent qu'ils veulent aider les gens. Maintenant ils viennent, ils ramassent tout, ils tuent les gens qui ne connaissent rien. Et maintenant quand ils prennent l'argent, ils partent maintenant, on ne le voit plus. On connaît les gens, les présidents les ont reçus parce qu'ils étaient les grands traders. Ils sont où maintenant? Ils sont où maintenant? Ah, vous ne parlez plus. Ok, c'était juste cette connaissance que je voulais partager avec vous pour éviter certaines personnes qui n'ont jamais eu tombé dans ce genre de cas ou bien c'est leur première fois qu'ils veulent commencer pour qu'ils comprennent comment ça marche et comment il faut se prendre pour ne pas tomber dans ce genre de piège. Ok, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez quelques questions, laissez ça en commentaire, likez la vidéo, commentez pour ceux qui n'ont pas compris ou bien ceux qui ont des ajouts, mettez ça en commentaire. Maintenant, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez la cloche de notification. On se voit pour la prochaine vidéo. Bye bye.